à l'Est, il y a beaucoup de questionnements. C'était important, comme vous êtes là, de faire des éclaircies. Alors, quels sont les points sur lesquels vous allez actionner pour préserver cette paix et cette cohésion? Parce qu'on sait que le PCAN est un peu pourchassé, entre guillemets, aujourd'hui sur la scène politique. Il y a des points ici qu'il faudrait forcément actionner pour permettre que tout se passe dans la sérénité. Écoutez, Lille, vous revenez justement là, vous voulez que je soulève un des points du débat. Vous voyez comment M. Nkoma a bougé la tête tout à l'heure. Évidemment, ce sont ces éléments qu'on convoquait pour dire dans un environnement où il y a persécution. Donc, il y a également des risques d'instabilité. Parce que si le cadre légal en lui-même n'est pas respecté, ça pose problème. Tous les points qui sont évoqués là, nous les partageons entièrement. Parce qu'en réalité, ils visent une chose, c'est le maintien de la cohésion sociale, c'est le maintien de la stabilité et de la paix que nous voulons en ce moment. La paix en tant qu'absence de guerre, parce que si on veut convoquer la paix dans son acception plurielle, on pourrait parler d'autre chose, pas sur le contrôle des dominants aînés ceux qui est ici sur le plateau. Donc en fait, voilà ce sur quoi nous nous convoquons. Ce que moi je voulais dire au chef, c'est de ne pas céder en réalité. C'est que nous on attend d'autres sons de cloche, Majesté. C'est pourquoi je convoque davantage la logique morale. Et c'est ce que je convoquais jusqu'ici. L'aspect moral de la chefferie. C'est-à-dire ce sur quoi nous comptons. C'est-à-dire notre identité, nos cultures. C'est-à-dire la seule chose qui nous restera. C'est à partir de quoi on doit s'identifier. Le curseur, la loi, la légalité que nous sommes comme convoque ici. Parce que le bras séculier, qui est le leur, n'est-ce pas, l'administration publique, qui mate, ainsi de suite, c'est pas quoi vous avez commencé, mais qui écrase. Vous voyez bien, on nous appelle des moulinex, qui écraserait les gens, ça et là, qui violent, n'est-ce pas, les décisions de justice, qui ne respectent du tout rien. En fait, la paix publique que vous convoquez, monsieur, comme l'ordre public est menacé. L'ordre public est menacé par quoi? Par les membres de votre parti politique, qui confondent évidemment ici le militantisme à la légalité, à l'État républicain. Donc, ils confondent donc les règles de l'administration telles qu'établies en droit administratif et les réactions. Quand vous voyez, c'est pas joli ce que je veux dire. Le voyoutisme d'État incarné par certains on reste poli sur ce plateau. Il y a des gens qui nous regardent. Vraiment. Donc, le brigandisme politique. Non, même là, vous exagérez. Non, c'est une expression de science politique. C'est une expression politique. Ce n'est pas inventé. Je parle sur le contraire. Non, je dis juste qu'il faut être un peu courtois. Oui, tout à fait. Je suis doux. Parce que le doyen, comme on fait davantage, peut-être il le fait de façon... Moi, c'est tout. Oui, on peut le faire, mais de façon oui, je suis subtil aussi. Voilà. Je dis, en fait, des actes... Comment ça s'appelle? C'est du voyeurisme quand on ne respecte pas les décisions de justice. Si vous respectez les décisions... Je vais demander maintenant sur quoi... Quelles sont les actions concrètes que vous allez mener pour préserver cette paix-là? Parce qu'à la fin, on parle du vivre ensemble, de la cohésion sociale... Et il y a 15 points là, vous actionnez sur lequel immédiatement au PCAN. Je vous l'ai dit, Lille. Notre idéologie en elle-même en est le substrat de ceci. Quand on parle du fédéralisme communautaire, il s'agit de fédérer quoi? Il s'agit de fédérer la diversité dans l'unité. Et donc, nous, on est en phase avec les chefs. C'est pourquoi je veux encore titiller monsieur comme qui pensait que c'est nous qui avons écrit... Vous n'êtes pas venu ici pour lui, hein? Vous êtes parlé aux téléspectateurs. On est adversaire. Ouais. Voilà. Qui pensait que c'est nous qui avons écrit ce test, par exemple. Pour dire que, bon, j'ai trahi peut-être là des petits titillements, des discussions. Pour dire, évidemment, que... Parce que c'est si cadre avec ce que nous faisons quotidiennement. Nous prenons l'appel. La preuve en est. On nous appelle, par exemple, qu'un parti de proposition, un parti républicain, parce que nous croyons que l'État a ses règles. Et ces règles-là, c'est la préservation de l'ordre public. Il y a le curseur. Il y a ce sur quoi on ne doit pas transiger. Hervé, comme les chefs traditionnels évoquaient le jeu politique